Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 6 mars 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité se présente à nous pour démarrer cette journée en recherchant premièrement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ce matin, si vous êtes connectés, dites-vous que vous êtes au bon endroit, au meilleur moment. Alléluia. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je vais vous inviter à commencer à rendre grâce au roi des rois. Je vais vous inviter à commencer à élever le Seigneur pour ce qu'il est. Alors, bien-aimés, ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce au roi des rois. Éternel, 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 me voici devant toi ce matin pour t'élever. Me voici devant toi ce matin pour te louer. Me voici devant toi, Seigneur, ce matin pour déclarer que tu es Dieu. Seigneur, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Et ce matin, nous choisissons d'élever nos voix vers toi. Ce matin, nous choisissons d'élever ton saint nom. Ce matin, Seigneur, nous choisissons de dire qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alors, Papa, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit manifesté dans nos vies durant toute cette journée. Que ton nom soit manifesté dans toutes nos entreprises durant toute cette journée. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes là ce matin, nous voulons vous demander d'élever vos voix
pour confesser vos péchés. La Bible dit qu'un seul n'a pas péché et que tous nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je voudrais vous inviter à élever vos voix pour demander pardon. Venez et demandons pardon pour nos péchés. Éternel, 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 ce matin nous sommes là devant toi pour demander pardon pour nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons nos mauvaises pensées. Seigneur, nous reconnaissons nos mauvaises actions. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Aussi, ce matin, nous venons te demander pardon. Nous reconnaissons nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvais desseins. Nous reconnaissons nos mauvaises paroles. Éternel, nous reconnaissons tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Nous reconnaissons, Éternel, les mauvais élans de nos cœurs. Et ce matin, nous sommes là, entrant avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Pardonne-nous, Papa. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Et au pied de cette croix ce matin, nous invoquons ton précieux sang. Nous invoquons ton précieux sang pour nous purifier. Nous invoquons ton précieux sang pour nous sanctifier. Nous invoquons ton précieux sang pour nous laver de toute souillure, de toute iniquité. Précieux sang de Jésus, purifie-nous. Précieux sang de Jésus, sanctifie-nous au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma maman, ma tante, mon fils, mes enfants à venir, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je déclare nul et sans effet l'impact du péché dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, nous allons simplement invoquer le Saint-Esprit. Nous allons lui demander de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Disons-lui, merveilleux Saint-Esprit, viens et aide ton chemin. Merveilleux Saint-Esprit, viens et manifeste-toi durant ce moment de prière. Merveilleux Saint-Esprit, prends la première place ce matin et aide-nous à prier selon la volonté du Père, au nom puissant de Jésus. Oui, nous avons besoin de toi.
Alors, manifeste-toi. Et ton chemin, prends la place qui t'est due et guide-nous afin que nous puissions prier, nous puissions marcher selon la volonté du Père durant toute cette journée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre semaine de foi et de confiance en Dieu. Et non, nous sommes dans notre mois, s'il vous plaît, de foi et de confiance absolue en Dieu. Oui. Mars, notre mois de foi et de confiance absolue en Dieu. Et nous sommes entrés dans notre semaine de transformation et d'élévation spirituelle. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! Parce que ce que le Seigneur est sur le point de faire pour nos vies est tout simplement waouh! Alléluia! Le Seigneur est prêt à faire des choses merveilleuses pour nous. Le Seigneur est prêt à transformer nos vies et à nous élever spirituellement. Et toi qui es connecté aujourd'hui, es-tu prêt à voir ces choses arriver dans ta vie? Parce que il est important que nous quittions du stade de bébé spirituel pour entrer dans le stade de maturité. Il est important que nous quittions du stade d'une foi instable et que nous entrions dans le stade d'une foi inébranlable, où malgré les difficultés que nous pouvons traverser, nos regards sont fixés et inébranlablement fixés sur le Seigneur. Alors, ce matin, je vais inviter quelqu'un à ouvrir sa bouche, sa Bible, et à lire dans le livre de Marc 5, le verset 36. Il est écrit: Mais Jésus s'en tenait compte. Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Bien-aimé, ce verset est tiré du récit du livre de Marc où Jairus, un chef de la synagogue, vient voir Jésus pour demander la guérison de sa fille qui est mourante. Et alors qu'ils sont en route, des messagers viennent annoncer la mort à Jairus de sa fille. Et ils disent à Jairus: il est inutile de déranger le maître parce que ta fille est morte. C'est alors que Jésus prononce ces paroles puissantes à Jairus: Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Que quelqu'un retienne ces paroles aujourd'hui. Et quelles que soient les circonstances, les situations que vous traversez,
Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Ceci sont des paroles puissantes que le Seigneur Jésus veut prononcer sur chaque situation que nous traversons. Ne craignez pas, croyez seulement. Ceci est un appel à la foi face à la peur. Pourquoi? Parce que la peur est une réaction humaine face aux mauvaises nouvelles, face aux situations difficiles, aux situations impossibles, face aux épreuves, face aux défis, aux challenges que nous pouvons traverser. Mais voyez-vous, Jésus nous encourage à ne pas laisser la peur dominer nos cœurs, mais à nous tourner vers la foi. Waouh! Waouh, j'aime ce verset. Ouh là là! Et même dans Isaïe 41, le verset 10, il nous assure, le Seigneur nous assure, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Oh my God. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains pas. Oh God. Que de merveilleuses promesses tu nous fais découvrir dans ta parole, Seigneur. Jairus venait d'entendre une nouvelle macabre, accablante. Mais Jésus lui dit de ne pas abandonner et de croire seulement. Jésus lui demande de ne pas craindre, mais de croire seulement. Bien-aimés, dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des situations où tout semble perdu. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Nous sommes arrivés à des moments où il n'y a pas d'issue, tout est impossible. Mais le Seigneur nous demande de nous faire confiance. C'est un appel à lui faire confiance totalement, absolument ce matin. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Et ceci nous invite, ce verset de Marc 5, 36 nous invite à comprendre que Jésus a le dernier mot. Les hommes avaient déclaré la mort de la fille de Jairus, mais Jésus avait un plan. Oh, oh. Peu importe ce que disent les circonstances ou les autres, Dieu a toujours le dernier mot sur nos vies. Luc 1,37 nous rappelle car rien n'est impossible à Dieu. Hey, shakala baba baba baba, rikola basanta ya bala baba baba, orakaya ba, rukia bala basanta ya bala baba baba, rokaya bala baba baba. Seigneur, tu remplis mon cœur de joie ce matin. Tu remplis de joie mon cœur ce matin parce que c'est toi qui as le dernier mot. Les hommes peuvent proclamer, les hommes peuvent déclarer, il peut être écrit, éternel, que peu importe les circonstances. Toi, tu as toujours le dernier mot sur nos vies. Tu as toujours le dernier mot sur nos circonstances. Oh, Rakaya Balababa. Mon cœur est rempli de joie ce matin à l'évocation de ta parole. Mon cœur est rempli de joie ce matin, sachant que éternel, tu as le dernier mot dans ma vie. Tu as le dernier mot dans tous les domaines de ma vie. Oui, Seigneur, tu as le dernier mot. Les hommes peuvent avoir déclaré, les médecins peuvent avoir déclaré, éternel, cela n'affecte pas ce que toi tu vas dire. Oh, parce que Seigneur, rien n'est impossible à toi. Oh, tu as le dernier mot, Seigneur, et je te rends grâce pour cela. Tu as le dernier mot dans ma vie. Oh, quelles que soient les circonstances que je traverse, éternel, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Ce matin, je voudrais que quelqu'un ouvre sa bouche pour prier pour une foi inébranlable au nom puissant de Jésus.
La Bible dit dans Hébreux 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Rokaya balaba santa ya balabo santo lo ba shekele bebebe. Rikaya balabo santo lo baba baba. Koria ba santa ya balabo santo lo ba shekele baba. Seigneur, ce matin je lève ma voix vers toi. Aide-moi à garder la foi, même lorsque les circonstances semblent contraires, même lorsque les gens ont déclaré, même lorsque les actions ont été prises, que j'ai une foi absolue et complète en toi. Tu nous as appelés ce mois à avoir une foi absolue en toi. Éternel, les circonstances peuvent parler. Éternel, les procédures peuvent parler. Éternel, les actions peuvent parler. Éternel, les hommes peuvent avoir déclaré. Mais toi, tu as le dernier mot. Et je ne veux pas, Éternel, me détourner de tes promesses. Éternel, parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Tu accomplis tes promesses. Ce que tu dis, tu le fais. Aussi, Seigneur, je crois que dans ces situations que je traverse, je crois que dans ces situations que mon fils traverse, je crois que dans ces situations que mon époux traverse, je crois que dans ces situations que ma mère, ma tante traverse, toi, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Ma foi n'est donc pas ébranlée parce que, Seigneur, tu es fidèle à tes promesses au nom puissant de Jésus. Fouye le kiriba bela baba. Riko ya balaba santa ya balabo. Ruka ya balaba ye belebe sete lebeya. Rokai bilibo koraba ya balaba baba. Santa ya baraka lebe bebe bebe. Ruki ya laba santa ya balaba baba. Hey ya kere bebe 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 bebe. Ruka ya balaba santa ya balaba baba. Oui Seigneur, je ne crains rien. Parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Hey! Quelle promesse puissante tu me fais et tu fais à tes enfants ce matin, Seigneur. 2 Timothée, le verset 1, le chapitre 1, le verset 7, il est écrit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force, d'amour et de sagesse. » Ce matin, bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, prie pour surmonter la peur. Parce qu'il ne t'a pas donné un esprit de peur. Il ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse pour manifester sa gloire sur cette terre. Alors ouvre ta bouche et prie pour surmonter la peur, quelles que soient les circonstances que tu traverses. Demande-lui ce matin de te délivrer de toute forme de peur au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je suis là, au pied de cette croix, pour élever ma voix vers toi. Éternel, les circonstances, les épreuves que nous traversons amènent souvent dans nos cœurs la peur, l'état de santé de nos parents, des moments difficiles, des problèmes financiers nous remplissent souvent de peur. Et même les démons s'attellent à cela, Éternel, pour nous remplir de peur, pour nous jeter dans l'effroi. Mais ce matin, Seigneur, écoute la voix de tes enfants qui crient vers toi. Délivre-nous. Viens à notre secours, Éternel. Au secours, Seigneur Jésus. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Au secours. Éternel, délivre-moi. Délivre ma vie. Délivre mon époux, mon fils, ma mère, ma tante. Mes enfants, délivre-nous tous de toute forme de peur, Éternel. Et remplis nos cœurs de courage et de confiance en toi, au nom puissant de Jésus. Puis-je devenir inébranlable, Éternel. Puisse
devenir imperméable à toute forme de peur et d'inquiétude du lendemain. Remplis mon cœur de courage, remplis mon cœur de confiance en toi, remplis mon cœur de force, d'amour et de sagesse, parce que tu dis dans ta parole que ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de timidité que tu m'as donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aussi que l'esprit de force, d'amour et de sagesse me remplisse ce matin et me rende confiant en toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Marc 9, le verset 23 dit, Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Nous allons prier aujourd'hui, bien-aimés, afin de voir les situations impossibles changer. Viens avec moi ce matin, confier tes défis au roi des rois. Viens avec moi ce matin, confier tes défis à celui qui est capable de changer toutes choses. Éternel, 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 ce matin encore, tu te glorifies en manifestant ta puissance dans nos vies. Tu veux, éternel, que nous revenions vers toi pour te confier nos défis, pour te confier ce qui semble impossible. Oh Dieu, parce que toi, tu es capable d'agir. Tu es le seul, Seigneur, qui change l'impossibilité en possibilité. Aussi ce matin, tes enfants viennent à toi et viennent te confier ce qui semble impossible. Ce matin, au pied de cette croix, Seigneur, je te confie mes défis, je te confie mes challenges, principalement dans mon lieu de service. Aujourd'hui, tu nous appelles, Seigneur, à prier pour voir les situations impossibles changer. Je te confie ce défi dans mon lieu de service. Parce que Seigneur, je crois que tu es capable d'agir et de transformer ma situation au nom puissant de Jésus. Des actions sont prises. Des choses certaines ont été dites. Mais Seigneur, tu es capable de changer les situations impossibles à situations possibles. Aussi, je t'invite à lui, dans mon lieu de service. Je t'invite dans toutes les actions qui sont en train d'être prises. Transforme, Éternel, ma situation. Situation impossible, transforme-la en situation possible au nom puissant de Jésus. Je te confie ce défi éternel. Glorifie-toi et que ceci soit un témoignage puissant afin que des personnes puissent glorifier ton nom et déclarer que le Dieu de ce pasteur Marie-Noël là, c'est ce Dieu que nous voulons servir à cause
de ce qu'il est capable de faire, à cause de ce qu'il est capable de transformer des situations impossibles en situations possibles au nom puissant de Jésus. Je te dépose ce matin ce défi éternel qui parle très fort dans ma vie, dans mon travail. Je les dépose au pied de cette croix aujourd'hui, afin que toi-même, tu aies le dernier mot. Ta parole éternelle sonne plus fort que la parole de millions des hommes. Ta parole sonne plus forte que les actions qui ont été prises. Alors je t'invite à prendre la parole et à changer cette situation impossible en possibilité au nom puissant de Jésus. Nous allons faire un dernier sujet de prière ce matin. Nombre 23, le verset 19 dit, « Dieu n'est pas un homme, n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Ce matin, nous voulons prier pour nous attacher aux promesses de Dieu. Alléluia. Parce que, Seigneur, tes promesses sont oui et amen. Tes promesses sont vérité. Tu n'es pas un fils de l'homme éternel pour te repentir de ta parole. Ce que tu as dit, tu l'accompliras certainement. Alors, ce matin éternel, tes enfants veulent s'appuyer sur tes promesses. Ce matin, Père éternel, je veux m'appuyer sur tes promesses, car tu es fidèle et tu accomplis toujours ta parole. Que tes promesses s'accomplissent dans chaque aspect de ma vie au nom puissant de Jésus. Que tes promesses s'accomplissent, éternel, dans mon ministère. Tes promesses s'accomplissent, éternel, dans mon appel. Tes promesses s'accomplissent, éternel, dans ma relation avec toi. Tes promesses, oh Dieu, s'accomplissent, oh Dieu, dans mon foyer. Tes promesses, oh Dieu, s'accomplissent dans ma vie d'épouse, dans ma vie de mère, au nom puissant de Jésus. Tes promesses s'étendent à partir de moi pour toucher, éternel, ma génération à venir. Éternel, en commençant par le petit Emmanuel, tes promesses sont vraies. Elles s'accomplissent dans sa vie. Elles s'accomplissent dans la vie des enfants à venir. Elles s'accomplissent, éternel, mon Dieu, mon roi, sur les membres de ma famille. Elles s'accomplissent sur ma mère, sur ma tante. Elles s'accomplissent sur mon époux. Elles s'accomplissent, éternel, sur toutes les personnes qui sont proches à moi. Éternel, manifeste-toi. Que tes promesses, les promesses que tu m'as données s'accomplissent. Éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Saint-Esprit, nous te rendons grâce parce que tu es présent durant ce moment de prière. Manifeste-toi pour toi. Prends le total contrôle. Oui, nous sommes deux présentement, physiquement, mon époux et moi, à ce moment de prière. Mais toi, tu es là et accompagné de myriades d'anges. Merci parce que tu as influencé ce moment de prière. Merci parce que tu as permis à plusieurs personnes de joindre ce moment de prière. Bénis-les. Et Seigneur, que toutes ces prières que nous avons élevées ce matin puissent voir leur accomplissement, leur exaucement au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Wow. Marc 5, verset 36. Un rappel puissant que quelle que soit la situation, nous devons choisir la foi plutôt que la peur. Parce que le Seigneur nous invite à ne pas nous laisser submerger par les mauvaises nouvelles, mais à lui faire entièrement confiance. Lorsque nous croyons en lui, nous pouvons voir ses miracles s'accomplir dans nos vies. Ne crains pas, crois seulement. Allez méditer profondément ce verset biblique encore et soyez bénis. Nous nous retrouverons demain à la même heure, 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux sujet, moment de prière. Soyez bénis et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.